Bonjour à tout le monde. Toujours un plaisir d'être là. Toujours un plaisir d'être là. Du coup, bon, allez, je commence aujourd'hui avec une petite blague. Cette série est vraiment dans le thème. Euh, c'est un ami qui est invité enfin, il s'installe en Pologne et en Pologne, comment vous dire, il y a des régions où des gens qui ont la couleur de l'argile que j'ai ne sont pas vus ou connus. Et donc, son église grandit vraiment et il passe à la télé. Et il a fait une blague pour mettre tout le monde à l'aise. Il savait très bien qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très à l'aise avec les Noirs, n'est-ce pas? Et il fait une blague et il a mis tout le monde d'accord. C'est passé à la télévision nationale, c'était extraordinaire. Il prend le micro et il dit, pour vous qui êtes en direct, essayez de régler votre téléphone. C'est la bonne couleur. Donc voilà, ceux qui nous regardent sur Internet, touchez à rien. Je suis très à l'aise avec ça. Donc voilà, soyez détendus. Et ce matin, j'ai envie de nous amener dans Romains 8. Et je vais lire à partir du verset 26. Voici ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vais un peu poser le contexte et le cadre de tout ceci. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour ceux qui sont chrétiens ou d'autres qui sont là qui ne le sont pas, tout ça peut paraître une fable, une histoire. On nous parle d'esprit, on nous parle de Jésus, c'est bien, c'est super pour ceux qui croient. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous tous, à un moment de notre vie, nous sommes face à la faiblesse. Nous sommes face à l'impuissance. On se dit, ok, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans le monde? Comme si c'est Dieu qui va prendre un fusil et appuyer sur la gâchette. Dieu donne l'intelligence, mais que fait l'homme de cette intelligence? Dieu donne les moyens, mais que font les hommes de ces moyens? Dieu nous a donné cette terre, mais que font les hommes de la terre? Il est tellement plus facile pour nous de tout rejeter sur Dieu et de dire, si Dieu existait vraiment, en fait tout ça n'arriverait pas, c'est sa faute. C'est comme dire, si mes parents existaient vraiment, alors je ne souffrirais jamais. Quel est l'enfant qui pense que ses parents ne veulent pas son bien? Du moins, je sais qu'il y a des familles où ça existe, mais nous savons que c'est dysfonctionnel. Personne n'a besoin de nous enseigner ça. Même un enfant, sans avoir besoin de se comparer aux autres, sait que si ses parents ne sont pas là pour lui, quelque chose est dysfonctionnel. Quelle est la meilleure chose qu'un parent puisse faire pour un enfant? Ce n'est pas de passer sa vie à le couver. Ça, c'est une bêtise absolue. Mais la meilleure chose qu'un parent puisse faire pour son enfant, c'est d'enseigner cet enfant à savoir affronter avec sagesse toutes les situations de la vie, de sorte que cet enfant, un jour, puisse avoir sa propre indépendance. Je ne veux pas faire culpabiliser certains, mais je pense que si à 30 ans, nos enfants ne savent pas ce qu'ils doivent faire de leur vie, il y a un souci. Dieu ne pense pas comme beaucoup d'entre nous. Dieu a voulu donner la liberté à l'homme de faire ce qu'il veut. Et l'homme a choisi d'utiliser cette liberté pour faire un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est la faute de Dieu? En fait, Dieu est un bon parent, parce que lui, il a compris que chaque personne a besoin de s'exprimer et a besoin de liberté. Beaucoup aussi, quand ils disent « si Dieu existait, les guerres n'existeraient pas », ce qu'ils sous-entendent, c'est que Dieu est un marionnettiste. Il contrôle tout, il tire les ficelles. Mais justement, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Ce n'est pas du tout qui Dieu est. Mais Dieu sait très bien qu'à un moment donné dans notre vie, nous sommes face à la faiblesse. Nous sommes face à quelque chose d'impossible à dépasser par nos propres efforts. Mais comme c'est un bon parent, il nous a donné une chose pour nous permettre d'affronter toutes les situations de la vie, le Saint-Esprit. Et il nous a donné son esprit. Et Dieu dit, le Saint-Esprit est là, il est à disposition de qui veut. Tout ce que je vous demande, tout ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit, premièrement, c'est de croire que Dieu existe. La Bible dit que nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Première des choses, croire qu'il existe. Deuxième des choses, reconnaître que dans notre nature humaine, il nous est impossible d'accomplir par nous-mêmes toutes choses et nous avons besoin d'aide. Troisième des choses, comprendre que nous sommes imparfaits.
Et parce que nous sommes imparfaits, nous avons besoin d'être sauvés. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Tout le monde. Et qui est la personne par excellence pour le salut? Jésus. Je vais vous parler un peu d'un truc dans l'alchimie qu'on appelle le principe de l'échange équivalent. Non, je ne touche pas à l'ésotérisme, d'accord? Rassurez-vous, je regarde juste beaucoup de dessins animés. Et dans le principe de l'échange équivalent, qu'est-ce qu'on dit? Si tu donnes quelque chose, tu récupères une chose de la même valeur. Pour qu'il y ait un équilibre qui demeure, n'est-ce pas? Le monde spirituel fonctionne comme ça. Chaque fois que je touche à quelque chose, ou chaque fois que je prends quelque chose, je dois la remplacer par autre chose pour qu'il y ait un équilibre. Lorsque vous allez dans un supermarché, vous achetez quelque chose pour un montant qu'on a estimé être équivalent. Lorsqu'on vous fait par exemple un rabais, c'est une faveur qu'on vous fait. En réalité, ce n'est pas normal parce que ce n'est pas le prix. Donc c'est une faveur qu'on vous fait. Et lorsqu'on augmente les prix, les gilets jaunes arrivent. Donc, vous voyez, il y a cette réalité. Nous avons au fond de nous ce profond besoin de justice. Mais Dieu sait très bien que chaque fois que les êtres humains font des choses qui sont en dehors du cadre de ce que lui veut, ça perturbe l'équilibre. Et comment est-ce qu'il fait pour restaurer l'équilibre? Au mieux, vous êtes puni, vous êtes sanctionné, et quelqu'un paye la rançon. Au pire, vous êtes tué. Pourquoi est-ce que la peine de mort existait encore jusqu'à il y a quelque temps? C'est parce qu'on estimait qu'il y a des gens qui étaient incapables de changer. Et si on les laissait dans la société, ils recommenceraient encore et encore. Le seul fait qu'ils existent était juste une prophétie de catastrophe pour la société. Alors, la solution que l'homme a trouvée, c'est la peine de mort. Et en fait, c'est la même solution que Dieu a trouvée. C'est la même conclusion à laquelle il est arrivé. Il s'est dit, le seul moyen pour que vous arrêtiez de faire n'importe quoi, c'est de vous tuer, en fait. Parce que tant que vous êtes vivant, rien ne peut changer. Mais vous savez quoi? Tout le monde pense que Dieu est méchant. À un certain moment de sa vie, en tout cas. On a déjà été confronté à une situation où on se dit, s'il existe, il ne doit pas être gentil, ce Dieu. Sauf que Dieu savait que c'était ça la solution, mais il s'est dit, je les aime, et ce n'est pas ce que je veux pour eux. Alors je vais mettre en place un stratagème, et je vais mettre en place le meilleur plan que toute l'humanité ait jamais connu. Je vais tricher au tribunal. Et Dieu lui-même vient sous la forme d'un homme, et il dit, ok, voici ce qu'on va faire. Ils sont coupables, ils doivent payer. Mais si moi, je prends la sentence, eux, ils peuvent prendre la liberté. Alors, je choisis la sentence. Et voilà qui est Jésus. Et voilà le but de sa venue. De dire, on ne peut pas punir une personne 2 fois pour la même faute. Alors, si quelqu'un purge la peine à notre place, nous sommes libres. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il a dit, très bien, je viens purger la peine à leur place pour qu'eux soient libres. Pour qu'eux n'aient plus jamais le souci de se dire, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'accepte? Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce que Dieu va ceci ou cela? Jésus a dit, je prends cette sentence afin que nous n'ayons plus à réfléchir à cela. Mais prendre la sentence n'était pas suffisante. Parce que s'il prend la sentence, mais que nous restons dans notre état, qu'est-ce qui se passe? On recommence et le cycle infernal continue. Alors Dieu dit, je vais faire encore autre chose. Je vais prendre de mon esprit et je vais le mettre à disposition de chacun d'entre eux, afin que quiconque croit recevra cet esprit, et l'esprit va le guider dans ses faiblesses. L'esprit, mon esprit va être avec lui chaque fois qu'il en aura besoin. Chaque fois qu'il aura besoin de me voir intervenir, il pourra prier à moi, et mon esprit va parler au travers de lui et va lui donner la direction. Oui, ça nous paraît bizarre parfois pour certains d'entendre ça, mais il y a des gens ici, vous commencez déjà à entendre Dieu sans le savoir. Vous croyez que l'intuition vient d'où? Vous pensez que l'intuition vient de votre intelligence? Pas du tout. L'être humain a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle lui permet de sentir et de capter des choses qui ne relèvent pas du monde naturel. Ça veut dire que nous avons été créés et câblés pour entendre l'Esprit de Dieu. Notre esprit déjà sent les choses. Imaginez si notre esprit est capable d'entendre l'Esprit de Dieu. Imaginez si l'Esprit de Dieu nous parle et nous entendons et dans des situations nous apportons des solutions concrètes. Dieu savait que l'homme allait avoir besoin de lui. Il savait que l'humain était faible et il s'est dit, je te donne mon esprit afin que tu ne sois plus jamais seul. Et c'est ça le principe du salut.
que je reconnaisse que le péché que je porte me disqualifie. Mais comme Jésus a pris la sentence, je repars libre. Et ensuite, en acceptant de recevoir l'Esprit de Dieu, dans chaque situation de ma vie, je suis capable d'avoir la victoire parce que l'Esprit m'aide dans mes faiblesses. Autre chose qui peut faire peur aux personnes concernant Dieu, c'est le fait que nous pensons que lorsque Dieu s'approche de nous, s'il existe, alors il va venir chercher ce qui ne va pas chez nous, chercher la faute, il va essayer de nous frapper et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte. Au verset 27, il est écrit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, les saints, ce ne sont pas ceux que vous voyez ici. Enfin, pas que. Ce n'est pas que eux, les saints. Saint veut dire sanctifié, mis à part. En fait, les saints, ce sont les chrétiens. Les saints, ce sont ceux qui reconnaissent que Dieu existe et que Jésus a pris leur châtiment à la croix. Mais je vous rassure aussi, le Saint-Esprit ne parle pas seulement aux gens qui sont nés de nouveau. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Comment il nous convainc? Parce qu'il parle même à ceux qui ne sont pas nés de nouveau pour leur dire « Je suis là pour toi, je suis à disposition. Si tu veux, je peux rentrer en toi et je peux maintenant te faire vivre la vie qui t'est prévue pour toi. » Mais ce que j'aime ici, c'est que lorsque Dieu s'approche, Dieu s'adresse à qui? Beaucoup d'entre nous, on pense que Dieu regarde nos fautes. On dit non, non, non. Dieu vient sonder le Saint-Esprit. Dieu vient sonder le Saint-Esprit. Et on dit le Saint-Esprit parle en notre faveur. Donc pour tous ceux qui ont peur de Dieu ce matin, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'avoir peur de lui. Parce que vous avez son Esprit qui est en vous, qui parle en votre faveur. Et lorsque Dieu vient s'approcher de vous, l'Esprit, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Des choses en votre faveur ou contre vous? La Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur. Mais j'aime ce mot parce que ça veut dire deux choses, consolateur et avocat. Ça veut dire que lorsque Dieu s'approche de vous, son Esprit vous console et son Esprit vous défend devant Dieu. L'Esprit de Dieu parle en votre faveur. Et à votre avis, qui est-ce que Dieu va écouter? Vos faiblesses ou son propre esprit? J'ai tellement envie de briser dans la tête de beaucoup d'entre nous cette peur que nous avons de Dieu, cette peur que nous avons de la foi, cette mauvaise conception qu'on nous a donnée en nous faisant croire que Dieu est comme Zeus, assis sur un trône quelque part en attendant que tout le monde l'adore, sinon il balance un éclair sur la tête des gens. C'est tellement pas Dieu, ce n'est tellement pas qui il est. On va me dire, oui, mais dans la Bible, on voit Dieu détruire les choses. Si j'avais le temps de m'asseoir avec vous, je vous montrerais que certaines interprétations que nous avons de Dieu sont tellement faussées par la peur d'être jugé, la peur d'être condamné. Donc quand Dieu s'approche de vous, la première personne à qui Dieu s'adresse, ce n'est pas vous, c'est l'Esprit, c'est son Esprit en vous. Et son Esprit parle en votre faveur. Son Esprit dit, oui, Seigneur, il est faible, mais je suis là. Je mets une pièce sur lui. Je sais qu'il va y arriver. Le Saint-Esprit ne va jamais se décourager. Il ne va jamais se décourager de vous encourager. Jamais. Vous allez vous lasser de vous-même, vous allez vous fatiguer, mais le Saint-Esprit, lui, n'aura jamais mauvaise opinion de vous. Vous allez faire n'importe quoi, il n'aura jamais mauvaise opinion de vous. C'est comme les enfants. Si vous arrêtez d'aimer votre bébé parce qu'il a fait caca sur lui, faites plus d'enfants, arrêtez-vous là. Vous pensez que Dieu ne voit pas à quel point l'homme est en train de chuter? Il le voit. Ce serait irresponsable de sa part de fuir ses responsabilités. C'est lui le Père. Et en tant que bon parent, il veut nous laisser notre liberté, mais il veut nous donner la capacité de pouvoir vivre une vie telle que ce qu'il a prévu pour nous. Et ce n'est que par le Saint-Esprit. Ce matin, il va y avoir un baptême. Et vous savez quoi? Une personne qui se baptise, ce n'est pas juste une personne qui dit « Ok, je reconnais que Dieu existe, allez, je prends une douche et c'est super. » C'est pas que ça le baptême. Le baptême, c'est une personne qui dit « Je reconnais ma faiblesse en tant qu'humain. Je reconnais qu'il y a des choses qui dépassent le stade du visible. Je reconnais que malgré tous mes efforts,
Je ne suis pas certaine d'aller jusqu'au bout de la course, mais il y a quelqu'un plus grand que moi qui peut m'accompagner et c'est en lui que je décide de mettre ma confiance. C'est ça le baptême. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Et c'est ce à quoi Dieu vous appelle tous. À ce qu'un jour Dieu puisse vous baptiser, ou le pasteur puisse vous baptiser d'eau, mais que Dieu lui-même puisse vous baptiser de son propre esprit. Et croyez-moi, Dieu veut le faire avec tout le monde, pour peu que nous décidions de lui laisser une chance. Je vais terminer en vous disant ceci. Au verset 30, on dit que ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. J'aimerais juste poser un contexte, d'accord? Je vais peut-être lire le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Voici l'erreur que beaucoup de chrétiens font. Ils pensent que la prédestination signifie que Dieu a déjà décidé d'avance qui sera sauvé, qui ne le sera pas. Ce n'est pas ça la prédestination, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que Dieu voit toutes choses. Et Dieu voit ceux qui l'aiment et ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Et pour ceux qui l'aiment, Dieu dit très bien, je vais vous prédestiner à. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas Dieu qui choisit qui est sauvé ou qui ne l'est pas. Ce choix nous appartient. Ce n'est pas Dieu qui choisit qui est son enfant ou qui ne l'est pas. Dieu veut être le Père de toute l'humanité, mais c'est chacun qui choisit sa paternité. Vous savez, quand vous naissez dans une famille, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas choisi vos frères et sœurs ni vos parents. Mais quand vous arrivez à l'âge adulte, vous choisissez qui vous voulez devenir. Vous choisissez à qui vous voulez ressembler. Quand vous aviez 5 ans, vous ne pouviez pas choisir parce que vous aviez vos parents et c'est tout. Mais quand vous devenez adulte, vous avez le choix de à qui vous voulez ressembler. Et en fait, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est qui veut être comme moi? Qui veut recevoir de ce que moi j'ai? Et quiconque dit, oui, je veux le recevoir, alors je vais le prédestiner à recevoir mon esprit. Je vais m'arranger à ce que mon esprit le perfectionne pour qu'il soit irrépréhensible, pour qu'on ne trouve en lui aucune faute. Donc ce n'est même pas une perfection humaine, ce n'est même pas à force d'effort, mais Dieu dit, moi-même, je vais le perfectionner. Et regardez ce que j'aime dans ces 4 choses. Ce que Dieu a connu d'avance, le fait de connaître, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus veut que vous soyez ses frères et ses sœurs. Ça veut dire qu'il veut que vous visiez la même chose qu'il a vécu. Donc oui, ce que vous voyez écrit dans la Bible, ce n'est pas réservé qu'à Jésus. Vous êtes capable de le vivre. Et c'est pour ça qu'il veut que vous entriez dans la famille. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et ce que j'aime ici, ce sont 4 besoins fondamentaux que l'être humain a. Première chose, le fait d'être connu. On a tous besoin de trouver sa place. Nous sommes tous en train de chercher notre place. Et en acceptant Jésus et en recevant le Saint-Esprit, Dieu nous dit, à ce moment, tu es connu. Maintenant, tu as une place. Elle est prête pour toi. Tu n'as plus besoin de réclamer, de supplier pour être accepté par les autres. Je te donne une place. Ensuite, le fait d'être appelé, le sens de la vie. L'appel, c'est le sens de la vie. Dieu dit maintenant que tu es connu, je vais te donner un sens à ta vie, je vais donner un but à ta vie. Je vais te donner quelque chose dans ta vie qui te permettra de te dire plus tard, j'ai fait quelque chose de ma vie et je suis satisfait. Qu'est-ce que la crise de la quarantaine? C'est juste que nous arrivons à un point de notre vie et on se dit, mais en fait, est-ce que ce que j'ai fait compte? Est-ce que ce que j'ai fait a du sens? Et on se dit, mince, avant de partir de cette terre, j'aimerais pouvoir accomplir quelque chose qui a du sens. On est tous en quête d'être connus. On est tous en quête de trouver du sens à notre vie. Et Dieu veut donner un sens à notre vie. Et ensuite, être justifié. Ceux qu'il a appelés les a justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré leurs fautes, il a déclaré qu'ils étaient justes, qu'ils étaient assez bien pour lui quand même. Il les a acceptés. Nous tous ici, on a un profond besoin d'être acceptés. Et Dieu dit, quand je te donne mon esprit, ce que je te dis, c'est que je t'accepte. Même si les autres te rejettent, moi, je t'accepte comme tu es. Et ensuite, le dernier besoin, être glorifié. Nous tous avons besoin d'accomplir quelque chose dans notre vie. On a besoin de se dire, j'ai accompli quelque chose. J'ai réussi quelque chose. C'est un besoin primaire chez chacun d'entre nous. Et Dieu dit, en te donnant mon esprit, je te garantis
que je t'accompagne jusqu'à la réussite. Et donc, vous voyez que dans les réponses de Dieu pour l'humanité, on peut parfois penser qu'il est laxiste, mais en fait non. Dieu se dit, je veux sauver tout le monde, je ne veux détruire personne. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de vous pardonner vos péchés, mais de vous donner mon esprit afin que mon esprit lui-même vous conduise. Et en vous donnant mon esprit, lorsque vous venez à moi et vous m'acceptez, je vous garantis que vous trouverez votre place. Je vous garantis que votre vie aura un sens. Je vous garantis que vous serez toujours aimé et accepté. Et je vous garantis que vous accomplirez de grandes choses. Et c'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors, mon invitation, c'est juste, laissez-lui une chance. Comme notre baptisé de ce matin a décidé de lui laisser une chance, et maintenant elle chemine avec lui. Et ma prière, c'est qu'elle devienne une vitrine par laquelle Dieu va démontrer aux gens de cette ville à quel point il est grand et il est bon. Donc nous allons prier, après je te repasse le micro Thierry. Et Seigneur, je prie que ces paroles viennent trouver leur place dans le cœur de chaque personne. Que ceux qui ce matin, Seigneur, cherchaient encore leur place, qu'ils sachent qu'en toi, ils ont une place qui leur est réservée. Seigneur, ceux ce matin qui cherchent un sens à leur vie, tu es le sens de leur vie, Seigneur, et toi-même, par ton esprit, tu les accompagnes. Je prie, Seigneur, pour ceux qui avaient besoin d'être acceptés, pour ceux qui luttent avec la peur du rejet, de l'échec, de l'abandon, toutes ces choses, Seigneur. Père, tu n'es pas un Dieu de performance et tu les acceptes bien avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, parce que tu les aimes et parce que c'est qui tu es. Et je prie aussi, Seigneur, pour les personnes qui ont besoin d'accomplir des choses, qui veulent trouver, Seigneur, quel est ce positionnement, Seigneur, peut-être dans leur boulot, peut-être dans leur vie personnelle. Seigneur, je prie que tu les accompagnes dans l'accomplissement, Seigneur, de leur vie. Mais je prie aussi, Saint-Esprit, que tu continues à travailler dans les cœurs de chacun, que tu convaincs chacun de ton amour, mais aussi de la nécessité de venir à toi. Donc merci, Père, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Steve. En tout cas, ce qui est bien avec toi, c'est que je n'ai pas besoin de faire d'explication.